Coucou la team. Alors comment allez-vous aujourd'hui? J'espère franchement que vous allez bien. Vous n'avez pas eu trop chaud. Moi j'ai chaud encore. Je me suis passé de l'eau sur la goule, mais toujours aussi chaud. Alors j'espère que vous ça va. Et comme je vous dis à chaque fois, s'il fait trop chaud, surtout buvez beaucoup d'eau. Restez dans le noir, fermez tous vos volets, vraiment, et sortez le matin très tôt ou en fin de soirée, vraiment à la fraîche, mais surtout après 11 heures, ne restez plus dehors. Restez à la maison, je vous dis, jusqu'à la fraîcheur, 8, 9 heures, ça dépend. Bah, nous, dans le nord, c'est vers cette heure-là qui fait un peu plus frais. Mais surtout, restez bien au frais. Parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes, d'abonnés qui sont pas très en forme, qui sont très malades. Donc, surtout, reposez-vous, restez bien, fermez, tous les volets fermés et sortez que le matin très tôt, comme vous m'avez dit en message, vous sortiez le matin très tôt et le soir à la fraîche. Mais la journée, on ferme tout et on reste à se reposer, ok? Et buvez beaucoup, surtout. Voilà. Alors j'espère qu'on va passer un bon petit moment quand même. Hein, moi je vous fais la vidéo sur le soir, hein, comme d'habitude, le soir comme d'hab. Donc ça va, il fait un peu plus frais, mais comme il y a certaines fenêtres que j'ai fermées, donc on sent quand mais ça va, moi je suis une vieille maison, donc les vieilles maisons quand tout est fermé, c'est bien frais. Donc alors maintenant, une fois que vous êtes bien installé, soit ça dépend de vous à quel moment vous allez la regarder, mais mettez-vous bien, un petit ventilo, quelque chose, et mettez-vous tranquille, bien à l'aise. Et là, on va entamer un sujet. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup l'attaque sur les influenceurs, sur le trading, sur la crypto, sur le bitcoin et tout ça. Il y a vraiment beaucoup d'arnaques. Parce que c'est beaucoup de jeunes qui sont derrière et c'est vrai qu'en ce moment c'est très chaud pour les influenceurs, pour beaucoup surtout de influenceurs, pas que de télé-réalité, hein. Il y a beaucoup d'autres influenceurs aussi qui sont, et des très jeunes influenceurs aussi qui sont concernés, des jeunes qui sont sur TikTok, hein, qui s'amusent à faire. Moi, ça va parce que moi, j'en ai pas trop vu parce que du coup, comme vous savez, l'algorithme TikTok, comme tous les algorithmes, vont regarder plus que nous on regarde. Donc quand on s'arrête sur des choses, c'est ça qui vont plus venir pour toi. Et moi, je suis pas du tout dans la crypto et tout ça, donc j'en reçois pas. Mais il paraît qu'il y en a beaucoup et ça serait des petits jeunes et tout ça. Et il y a France Info qui s'est intéressé de ça. Et moi, j'ai vu ça parce que comme je dis, je suis abonnée à Booba. Comme Booba, il y a tellement de punchline avec les influenceurs, il sort tellement de trucs ou quoi que ce soit, donc je suis obligée de le suivre vu que ma chaîne concerne tous les scandales, soit de télé-réalité, soit des rappeurs, soit n'importe quoi, tant qu'il s'agit d'un scandale, même d'un résultat de justice, tant qu'il s'agit de l'actualité, donc Booba parle beaucoup de l'actu sur eux et tout ça. Donc, et du coup, j'ai vu qu'il y avait ce petit article-là sur les influenceurs. Et on va voir, vous allez voir que sur l'article, il y a je sais plus quelle assos ou je sais pas quoi, ou marché financier, je sais pas quoi, qu'on dit que en ce moment, il y avait des enquêtes sur certains influenceurs. Donc, bien sûr, ils ont cité des faux noms. Hein, normal, ils vont pas non plus prendre pour de la diffamation parce qu'on ne sait pas après tout. Hein. Vous savez que certains influenceurs, j'allais dire influenceurs, plusieurs influenceurs, toujours en train de dire, bah moi je plantais. Mais là en ce moment, je vous dis, les influenceurs de télé-réalité, influenceurs sont beaucoup dans la sauce en ce moment. En ce moment, je vous dis que c'est pas très bon pour eux. Franchement, pas très bon. Mais venons déjà à ça. Donc je vais vous lire l'article qu'il y a eu dans France Info sur les influenceurs. Alors, il a été publié le 9 juillet. Il a été mis en ligne le 9 juillet. Attention, bébé. Donc, il a été mis en ligne aujourd'hui sur France Info par Vincent Matalon.
Donc, le journaliste qui a écrit ça, c'est Vincent Matalon de France Télévisions, publié le 9 juillet 2022 à 11h59. Temps de lecture, 7 minutes. Alors, le titre, on vous fait croire. Mais bon, j'allais oublier. Si tu veux connaître la suite, ah bah oui, c'est vrai, t'as juste à... Ah, mais si tu veux connaître la suite, allez, abonne-toi et reste. Et des petits likes, ah ça aide beaucoup pour le référencement, ça aide beaucoup la chaîne. Franchement, ça l'aide beaucoup et je vous en remercie si vous donnez de la force à la chaîne. Et moi, ça me fait plaisir aussi, bien sûr. Allez, je vous lis l'article de France Info. On vous fait croire que vous allez gagner gros. Comment des TikTokers font miroiter des fortunes grâce aux crypto-monnaies. De nombreux influenceurs mettent en scène leur fortune sur les réseaux sociaux. Pour proposer à leurs abonnés des formations payantes. Ah, vous allez voir, hein, franchement, je savais pas que derrière, il y avait tout ça. Hein. Et franchement, en fin de compte, on comprend où qu'ils font leur richesse. Mais pas du tout dans la crypto-monnaie. Pas du tout. Allez, je vous lis... Alors, de nombreux influenceurs mettent en scène leur fortune sur leur réseau social pour proposer à leurs abonnés des formations payantes aux résultats plus qu'incertains. Alors là, ils parlent du mec qui font voir qu'ils ont été... qui a témoigné dans France Info, cagoulé, bonnet vissé. En plus, vous voyez, on ne voit pas leur tête, on voit rien, donc on va bien, soit c'est des hackers qui hackent des trucs pour faire croire que vous gagnez, et puis en fin de compte, c'est pas les bons chiffres ou quoi que ce soit. C'est tellement cagoulé, bonnet vissé jusqu'au sourcil, Elias de billets crânement exhibé. Tac, crypto publie sur TikTok des vidéos où il dit sa fierté de faire 10 fois le salaire de ses profs à seulement 16 ans. Auprès de ses 26 000 abonnés, il assure « L'argent n'a jamais été aussi simple à obtenir. » Oh là là, putain, si c'était vrai. Télémarque joue sur la même corde. Chemise ouverte et abdominaux saillants. Et on va gagner des sous, les filles. Regardez-moi comment je suis musclé. Et ouais. Et la crypto-monnaie, venez vous inscrire à la formation. Vous allez voir, vous aurez des muscles comme ça. Et en plus, vous allez gagner en misant. Mais moi, vous allez m'enrichir, les filles. Allez, abonnez-vous. Ah, franchement, je vous dis, ils sont vraiment... C'est vraiment des malins parce que ils savent que certains abonnés, surtout sur TikTok, ils sont vraiment accros. J'ai l'impression accros parce qu'il faut voir les sous, les cadeaux qu'ils donnent à leurs abonnés. Donc ils sont vraiment accros à leurs abonnés. Donc leur dire des belles choses comme ça, et en plus ils apprécient tellement leurs TikTokers, ils vont avaler. Surtout que c'est des jeunes, on sait bien. Et je comprends pas. Et pourtant, vous allez voir en milieu de l'article, vous allez voir, ils ont été contactés les responsables de TikTok pour leur proposer s'il y avait un règlement, comment ils faisaient pour parce que il y a tout ça et vous allez voir, on va en reparler. Alors donc Télémarque joue sur la même corde, chemise ouverte et abdominaux saillants. L'influenceur, qui se tague d'être à la tête de la communauté la plus riche de France, propose d'expliquer à ses près de 123 000 abonnés comment gagner de l'argent. Dans un contexte de brusque hausse de l'inflation et de chute des cours de monnaie virtuelle, il y a un seul domaine qui va te permettre de multiplier ton investissement par 2, 3, 4, 5, voire 10. C'est la crypto-monnaie. Lance Yuri, au moins de 18 ans, qui l'écoute. Oui, parce qu'on sait que TikTok, c'est à partir de 13 ans, 14 ans. On sait qu'avec le confinement, c'est ça qui a fait que beaucoup de personnes se sont mis dessus. Parce que du coup, personne ne pouvait communiquer, on était tous enfermés. Donc, puis c'est simple, comme c'était pour des jeunes. Donc du coup, pour les personnes qui ne savaient pas du tout servir d'aucun réseau social,
eh ben, on peut se servir de celui-là. Et du coup, ça fait plus. Il y en a peut-être qui ont moins pété les plombs grâce à ça aussi. Hein. Il y en a, ça les a fait tenir quand même. Donc, voilà où que ça a généré. C'est vrai qu'il a pris une. Et on sait qu'ils ont 13 ans. Hein. C'est vrai que ça a pris une ampleur TikTok au moment du confinement. Ah ouais. Bah oui, parce on pouvait communiquer, tu peux parler, tu peux converser avec 3, 4, 5 personnes. Ouais, attends, une, toi, et des fois 3 personnes. Donc, ça fait beaucoup hein, quand tu peux voir personne du tout sortir. Alors, et la Dana. Alors, Lansuri, au moins de 18 ans qui l'écoute. Attention, vu que tu... Regarde en plus. Attention, vu que tu es mineur, il va falloir que tu utilises le compte d'un majeur avec son autorisation. Prévient-il toutefois. Mais bon, ils font bien voir comment... Hein, ils doivent bien expliquer comment que tu n'es pas majeur, t'inquiète pas, il y aura une touche, ils sont... Franchement... Ils s'en foutent tant que le revenu, tant que l'argent arrive, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Alors, sur TikTok, des dizaines d'influenceurs mettent aussi en avant une réussite financière insolente rendue possible par la crypto-monnaie et le trading sur les marchés financiers. Un tel succès, promettent-ils, est accessible à presque n'importe qui. Il suffit de suivre une série de conseils, voire de confier simplement son portefeuille à des opérateurs de marché qui s'occuperont de faire fructifier votre capital. Trop beau pour être vrai. Les charlatans prospèrent. Les 3 vidéastes cités plus haut se gardent bien de prodiguer leurs astuces financières directement sur TikTok. Tac Crypto renvoie les jeunes alléchés par ses promesses d'argent facile sur un serveur de la messagerie Discord. Il y propose une formation sur la crypto-monnaie constituée d'un fichier PDF de 14 pages que l'on vous envoie pour la petite somme de 40 €. Le tarif est identique pour les curieux qui souhaiteraient connaître ces astuces d'investissement en matière de NFT. Ces certificats de propriété numérique essentiellement utilisés à des fins spéculatives. Telemark et Yuri jouent sur un autre tableau depuis TikTok. Ils renvoient à des sites internet sur lesquels ils proposent des abonnements à des clubs privés. Contre 597 €, le second vend ainsi un accompagnement à vie garanti. À ce prix, Yuri explique à France Info mettre à disposition de sa communauté son temps et son expertise. On étudie les différentes possibilités d'investissement selon le profil de risque. Mais on peut également parler d'entrepreneuriat, détaille le jeune homme de 23 ans, désormais basé en Estonie, qui assure que ses connaissances en matière de finance lui ont permis de devenir millionnaire 3 mois après avoir arrêté ses études d'ingénieur. La proposition de Telemark est moins onéreuse. Pour 29 € par mois, l'influenceur propose de rejoindre une communauté où moi et des dizaines d'investisseurs crypto t'apprendront comment produire de la richesse. Pas d'excuses. L'inflation te ronge de l'intérieur, tu dois commencer à investir un jour. Alors commence aujourd'hui, entre des mains d'experts. C'est l'heure de commencer à encaisser, assenting désignant le lecteur comme son poteau. Alors, il y a marqué communauté club privé. Une communauté où moi et des dizaines d'investisseurs crypto t'apprendront, toi, comment produire de la richesse. Chaque professeur est vérifié personnellement et gagne entre 10K et 150K par mois dans leur domaine. Des propositions où n'importe qui, n'importe où dans le monde peut faire maintenant. Une communauté en or qui te tire vers le haut. Première rentrée d'argent dès le jour de l'inscription possible. Pas d'excuses, l'inflation te rouge de l'intérieur, tu dois commencer à investir un jour. Alors commence aujourd'hui, entre des mains d'experts, c'est l'heure de commencer à encaisser. L'offre de formation privée en trading de Telemark. C'est ça son offre, avec une photo. Alors il propose des formations en trading et tout ça, mais il a poil. Il a le torse à poil. Comme il disait tout à l'heure, les abdos saillants et tout ça, c'était de lui qui parlait. Non, mais attends. Mais c'est pareil, hein. Vous allez sur TikTok, les meufs,
J'en ai vu une elle est là, elle attend comme ça. Et elle a un truc, juste histoire, un truc là. Et on entrevoit juste sa poitrine. Puis elle est là. Et puis elle regarde bien pour qu'on voit bien que ça... Mais non. Et elle a quoi? Allez, 19, 20 ans. Allez, 22 à tout casser, allez. Mais pourquoi? Ils se foutent tous, presque tous à poil pour juste venir faire des lives. Même pareil, il y a des youtubeurs aussi qui se foutent à poil pour faire un live. Pourquoi tu te fous le torse à poil là pour faire des lives? Pourquoi tu te fous un décolleté qu'on voit tout pour faire un live? Je sais pas, va sur Mime si tu veux faire voir tout ça, va sur Mime, tu vas gagner plus de sous. Hein. Moi je le dis. Hein. Moi je trouve ça ridicule. Franchement. Alors, à l'évocation des centaines de vidéos qui font miroiter un enrichissement rapide à un public non averti, Grégory Raymond soupire. Les réseaux comme TikTok sont des territoires encore peu couverts par les acteurs responsables de ce milieu, mais où les charlatans prospèrent. Se désole le journaliste et cofondateur de la newsletter spécialisée The Big World. La newsletter spécialisée The Big World. Alors, excusez-moi de mon anglais. Hein. The Big World, alors c'est T-H-E, donc The, Big, mon B-I-G, et World, alors je ne sais pas si c'est World, mais World, c'est W-H-A-L-E. Voilà, W-H-A-L-E, World. Parce que, je connais pas l'anglais. Rien ne garantit en effet la qualité de la formation ou du coaching dépensé par ces jeunes influenceurs. Certains groupes privés conseillent d'investir dans des crypto-monnaies très peu liquides, sujettes à de hautes variations, ajoute-t-il. Ces invitations à investir peuvent être initiées par des personnes impliquées dans ces crypto-monnaies et cherchent à faire gonfler le cours pour en tirer un profit personnel. Grégory Raymond, journaliste spécialiste des crypto-actifs à France Info. Serein, Yuri assure faire confiance à l'intelligence des 270 000 personnes qui le suivent. L'algorithme TikTok met en avant les contenus assez racoleurs. Mais on vit dans une période incroyable où l'information est accessible en ligne. Les personnes intéressées sont responsables et libres d'approfondir en faisant leurs propres recherches. Détaille le vidéaste. Des offres trompeuses. Interrogé au sujet des escroqueries potentielles qui pullulent sur les réseaux sociaux comme TikTok, les autorités ne partagent pas franchement l'avis de Yuri. Les arnaques aux services ou produits financiers frauduleux ciblent essentielles des populations jeunes. Parmi les plus vulnérables, la crise économique induite par la crise sanitaire a renforcé l'attrait pour ce type d'offres trompeuses, réagit la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, contactée par France Info. Cette administration, qui dépend du ministère de l'économie, ajoute que plusieurs enquêtes concernent d'éventuelles publicités dissimulées sur des blogs ou sur les réseaux sociaux par des influenceurs sont actuellement en cours. Vous avez vu ce que je vous disais au début, qu'il y a des enquêtes qui sont ouvertes concernant des influenceurs sur des publicités sont actuellement en cours. Donc comme ça, sur les réseaux sociaux, donc on sait que là, ça commence un peu à faire du nettoyage. Ça va faire du bien, franchement, que tout ça s'arrête. Parce que pour les jeunes, mais derrière, c'est les parents qui payent les pots cassés des fois de ces influenceurs-là. Et le problème, vous savez, tout est caché. On n'a pas de personnes qu'on voit témoigner. C'est vrai que tout est fait dans des témoignages, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Facebook, il y a des Facebook, peut-être là-dessus. Moi, j'ai pas de Facebook et tout ça. Donc, mais franchement, c'est... Alors, j'en étais où, moi? Tant mieux que ça, je vous dis, moi, tant mieux que ça commence à s'arrêter un petit peu tout ça, parce que franchement... Alors, j'étais où, moi?
Voilà. Alors, les contrevenants s'exposent à une sanction pouvant aller jusqu'à 300 000 €, 1 ou 2 ans d'emprisonnement, appuie la répression des fraudes. Avant de rappeler que l'influenceuse Nabila Vergara avait dû s'acquitter en juillet 2022 d'une amende de 20 000 € après avoir promu un service de trading de Bitcoin. Et puis on sait tout ça, qu'elle avait dit qu'elle était devenue riche et tout ça. Hein, bah pour l'instant, on n'a pas eu parce qu'au moment qu'elle n'a parlé, je crois que le cours s'était cassé la gougoule et je crois qu'il y en a beaucoup qui ont perdu beaucoup parce qu'ils pensaient pas qu'il allait chuter et ils ont pas vendu au moment qu'il était en hausse. Et ben, alors ces structures pyramidales ciblent les jeunes. Certains vidéastes présents sur TikTok ne se contentent pas de vendre des documents PDF qui promettent un avenir financier radieux. Sur la plateforme Marvimatou, et d'autres vont plus loin. Après avoir vanté un service de trading automatique dont le rendement annuel en 2021 était de 615%, la vache, les deux apprentis vidéastes invitent les jeunes intéressés par la perspective d'accéder à une réelle liberté financière à les contacter en message privé sur Instagram ou la messagerie Telegram. Bah, tu m'étonnes. Et maintenant, Instagram, tu as plus le droit de faire de trading et tout ça. Bah non, ça y est, non, c'est Snapchat. Non, parce que vu comment dire, Marc Blatta fait sa pub là-dessus, et après, les ramène sur Telegram après, parce que Telegram ne cherche pas, t'es libre, tu mets ce que tu veux sur tout ce que tu veux, tu mets. Parce qu'on sait que Telegram, hein, Jackie Michel est sur Telegram. Faut que je vous fasse une vidéo sur ça aussi. Vous parlez de ça aussi. Donc, alors, je vais vous faire écouter les petits messages qu'il dit à ses abonnés. Vous allez voir, écoutez-moi ça. J'ai cru en moi, en mes rêves, en mes objectifs. Toi, tu n'as absolument rien à faire. Le trader s'occupe de tout. Je suis capable de générer plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros par jour au quotidien. Le rendement annuel en 2021 était de 615%. Tout simplement générer un complément de revenu. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. Je t'invite à me DM sur Instagram et on va en discuter tous les deux. Ah là, franchement, si c'est vraiment, c'était beau. Putain, et non, si c'est vraiment, c'est très vrai, ce serait très beau, il en ferait des personnes riches, hein. Moi, des fois, j'ai du mal. Il y a des choses que j'ai vraiment du mal à comprendre avec les gens qui avalent tout ça. Franchement, bah, on va dire que moi, j'ai parlé un peu vite parce que c'est vrai que je peux comprendre. Parce que c'est tellement alléchant. Moi, je croyais pas. Moi, j'ai jamais cru au niveau des influenceurs de télé-réalité ou les candidats de télé-réalité parce que j'ai toujours su qu'eux faisaient des arnaques et tout ça. Mais d'autres, parce qu'on en voit plein d'autres qui te parlent et tout ça. Et moi, quand je vous dis, j'ai été voir ces trucs-là, quand on dit copier-coller, tout le tralala, là, formation, tout, dès que t'as l'argent, si, admettons, t'encaisses pas, on te rembourse la formation et tout le tralala, la formation, ça t'arrive à plus de 6 000 € la formation et tout ça. Bah, vous savez que j'aurais gagné, admettons, bon, déjà, j'aurais gagné, mettons, 2 000 €. Est-ce que ça m'aurait intéressé? Parce que je pense que 2 000 €, c'est serré pour vivre, mais ça va. Tu peux quand même arriver à te débrouiller avec 2 000 €. Donc, sans faire des grosses dépenses non plus, hein, parce que c'est pas non plus 2 000 €, tu peux pas non plus faire des gros. Pour être bien, moi je dirais, pour être bien, 3 000 €. 3 000 €, là t'es bien. T'es bien. Moi je dis t'es bien. 3 000 €, t'es bien. Alors, sur ces plateformes, les vidéastes vingtenaires sont plus loquaces sur les business qui peut transformer littéralement ta vie. Il s'agit de rejoindre une entreprise spécialisée dans le marketing de réseau ou le MLM pour multinivel marketing. En échange d'un abonnement allant jusqu'à 149 € par mois, cette société immatriculée à Dubaï, comme par hasard, propose des services de trading et de crypto-monnaie, mais incite surtout ses clients à s'enrichir via le recrutement de nouveaux membres, dont une partie de l'abonnement leur sera directement restituée. Voilà pourquoi, en fin de compte, tu gagnes pas d'argent, c'est là-dedans, c'est comme ça que tu gagnes l'argent. Tu gagnes pas l'argent en misant sur le trading et tout ça, c'est pas que la crypto qui prend, non, c'est comme ça que tu gagnes l'argent. Et eux qui gagnent
dont une partie nanana. Marie Trion. Ouais. Excusez-moi si je fais des erreurs dans les prénoms des gens. Marie Trilon connaît bien ce mécanisme et les dérives qu'il entraîne. Vice-présidente de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime des sectes, UNADFI, explique avoir été contactée à plusieurs reprises par des familles dont les enfants avaient rejoint des entreprises au fonctionnement similaire. Je me souviens d'un lycéen qui avait arrêté ses études en seconde après avoir intégré une entreprise de MLM. Son père l'encourageait, mais sa mère était très inquiète. Commente cette spécialiste qui alerte sur des risques de déscolarisation et de désociabilisation. D'après les témoignages que nous avons reçus, ces structures pyramidales ciblent les jeunes, souvent issus de milieux modestes, qui peu importe s'il s'agit d'argent venant d'un emprunt contacté par un étudiant sans grands moyens, abonde Claire Castanet, directrice chargée de la protection des épargnants de l'autorité des marchés financiers, AMF. Vous imaginez, il s'agit d'argent venant. C'est vrai qu'ils s'en foutent que les étudiants ils vont miser avec leur truc étudiant, parce que comme les promesses sont que ça va être multiplié, si c'est pas multiplié par 10, ça sera au moins multiplié par 2, mais ça sera pas en arrière. Tu es sûr d'encaisser, tu es sûr d'encaisser. Non, tu seras jamais au moins, jamais. Je t'ai dit que tu es sûr d'encaisser, mince alors, mise nom de Dieu. Bon, tu les mets les 500 euros? Oh, oui, je t'ai dit, demain t'encaisses, tu verras bien. Oh, non, mais attendez. Non, mais c'est vrai, quand tu les vois, ils s'énervent comme ça. Quand tu les as au téléphone et que tu veux pas, ils s'énervent comme ça. Il y en a un qui m'a dit en commentaire, qui m'a laissé, oh, bah, ça c'est pour, parce que comme je parle, hein. L'autre qui m'a dit, ah bah vas-y, t'as qu'à miser toi, et puis tu vois au téléphone, et puis tu verras, comme tu t'es fait arnaquer, bah t'auras une preuve. Voilà ce qui m'a sorti. Et il m'a donné une idée en plus, ce mec-là. Ou cette fille-là, je sais pas c'est qui derrière, je sais pas si c'est une abonnée ou quoi. Mais j'ai marqué que je l'avais lu, mais j'ai vu que c'était pas gentil. Hein. Je l'ai pas pris comme si j'ai mis exprès ironique. Maintenant, il y a certains messages, je leur fais voir que je les ai lus. Donc, on vous fait croire que vous allez gagner gros. On vous incite à ne pas tenir compte des investissements de vos proches, qui pourraient vous aider à prendre du recul sur cette activité. Ouais, parce que l'autre qui remporte pas et puis l'autre te dit qu'ils vont gagner et tu te dis, bah mince, l'autre il a perdu, ton oncle il est ruiné parce qu'il a perdu tout son argent en écoutant eux, et puis l'autre, bah non, mais non, je te dis que lui, c'est vrai, lui c'est un vrai. Si, regarde, il a la piscine, regarde la voiture, regarde, ah, si, c'est vrai, viens. Ah oui, mais c'est normal, t'as été chez un charlatan, fallait m'écouter, fallait venir voir lui, là. Oui, Marc Blatta, lui, là, il est génial, il fallait venir là. Ouais, tu vas voir. Regarde, j'ai gagné. Bah, ils m'ont dit que je misais hier, que là, j'allais... j'ai misé toutes tes sous, papa. Non, mais je croyais que j'allais gagner. Il dit qu'on gagne. Excuse, papa. Bah, oui. Bah, il n'y a plus rien. Bah, appelle Marc Blatta, là. Appelle Léa. Appelle Léa, c'est elle qui m'a dit de mettre tout. Appelle Léa. Non. Non, mais merde. Alors, Claire Castanet, chargée de protection des épargnants de l'AMF à France. Alors, et de souligner que les entreprises de marketing de réseau ciblent en priorité des profils sans connaissances établies en économie ou en finance. Ah, c'est normal, parce qu'autrement... Et qui pensent qu'il existe vraiment des moyens faciles pour gagner de l'argent. Attends, si quelqu'un connaît comment les marchés financiers, tout ça fonctionne, et puis ils font ça, c'est qu'ils sont pas doués, hein, parce que ce que tu te connais bien, tu sais que c'est vraiment des dés, hein. Alors, voilà. Alors, les gains faciles, ça n'existe pas. Que fait TikTok pour prémunir sa jeune audience d'une exposition à ces mécanismes douteux? Contacté par France Info, le réseau social dit prendre ses responsabilités. Nous supprimons tout contenu qui encourage les plans d'investissement promettant des rendements élevés, les paris truqués ou tout autre type d'escroquerie.
réagit l'entreprise, qui précise que ces règles publicitaires interdisent les annonces faisant la promotion de monnaies virtuelles ou de plateformes de négociation de crypto-monnaies. Mais franchement, c'est que du mytho qu'ils disent. Parce que TikTok, je vous dis un truc, si t'as des millions d'abonnés, si t'as une certaine nombre d'abonnés, déjà si tu dépasses les 200 000 abonnés, tu peux être sûr que TikTok ne te supprimera rien, te fera rien. Par contre, si tu as 10 000 ou 15 000 ou 100 000, là, tu risqueras. Mais si tu dépasses, non. Il y en a une là. Tout ça parce qu'elle a pas loin d'1 million d'abonnés. Et maintenant, fait du truc, elle fait semblant qu'elle est au chôme, qu'elle est SD, elle fait semblant qu'elle se fait ci, qu'elle se fait ça, pour avoir, je sais pas comment on appelle ça, c'est la même chose, elle demande de l'argent, et il y en a beaucoup qui la, et elle est jamais, même eux, ils disent que ça, l'escroquerie, tout ça, mais eux, c'est la pire grosse escroquerie, TikTok, c'est la pire grosse escroquerie sur les trucs des cadeaux. Parce qu'ils incitent, mais le problème, ils prennent plus de 70%, vous imaginez? Allez, alors, afin de sensibiliser la plus jeune de ces dérives, l'autorité des marchés financiers a lancé en décembre une campagne diffusée sur Twitter, Instagram et TikTok, reprenant les codes des influenceurs. Le bon plan pour devenir riche rapidement grâce au trading, il n'y en a pas. En revanche, les arnaques, elles sont souvent là. Repérez les signes qui doivent vous alerter. Pour éviter ces pièges, Claire Castanet appelle les jeunes qui pourraient tomber sur ces vidéos sur les réseaux sociaux à faire preuve d'esprit critique et de bon sens. Il faut se demander pourquoi ces personnes feraient preuve d'une telle générosité. Si leurs techniques pour gagner de l'argent sur les marchés fonctionnent si bien, pourquoi sont-ils aussi pressants pour recruter des nouveaux membres? Quelles sont réellement leurs compétences en finance? Est-ce que je comprends vraiment ce dans quoi je vais m'investir? S'interroge-t-elle? Bon, dis donc, j'ai du mal là. De quoi je vais investir? S'interroge-t-elle. Les gains rapides sans risque en restant sur votre canapé ou au bord de la piscine, ça n'existe pas, concluent ces spécialistes. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Tous les pseudonymes des influenceurs cités ont été modifiés. Comme je vous dis, c'est vrai, on le dit, tout à chaque fois, on le voit à la télé ou n'importe quoi. Plus c'est alléchant, plus on sait qu'il y a une cacahuète derrière. On dit il y a une cacahuète derrière. On se dit parce que quand on regarde l'émission le matin sur la 6 là, je sais plus comment que c'est avec Courbet, bah quand on regarde cette émission là, on voit bien que ceux qui sont fait avoir, c'est toujours parce qu'il y avait une publicité mais tellement alléchante que t'étais obligé d'y aller. Tu dis des fois c'est mis sur des plateformes qui sont vraiment sérieuses. Donc tu te dis pourquoi tu vas te faire avoir. Franchement, pourquoi? Mais là, bah c'est pareil, ils te font miroiter et puis et toujours comme je vous disais, toujours ce qui est plus gros. Une bagnole qui normalement l'Argus, tu la verras jamais en occasion en dessous de, mettons, 15 000. Et tu vois une annonce où que le mec te l'a fait à 10 000 ou 5 000. Il te promet ci, il te promet ça. Il te dit le nombre de kilomètres. Bah, tu te dis, ah ouais. Mais non, le problème, c'est que tu pourras jamais trouver en dessous. Ou si tu trouves en dessous, c'est que soit la voiture a eu un accident et qu'il y a une pièce et qu'elle est hors d'usage ou quoi que ce soit, donc ou accidentée, vous savez, les trucs comme ça. Donc il y a toujours, de toute façon, il y a des madouilles partout. Je vous dis, moi, c'est hier, ou est-ce qu'aujourd'hui on est samedi, c'est hier. Je répondais pas au téléphone parce qu'à chaque fois, je savais que c'était soit le truc de CPF là. Les formations, les comptes de formation, c'était soit les trucs pour, vous savez, les lignes téléphoniques, nanana. Je dis c'est bon, ça va être pour moi, on m'appelle, c'est que pour des trucs comme ça. Et puis là, je dis c'est bon, on va répondre pour voir et tout ça.
Et j'ai répondu, et la personne connaissait mon prénom pour les comptes et tout ça, et c'est le pire. C'est comme je vous expliquais, moi j'ai jamais travaillé, donc j'ai pas droit. Donc j'espère qu'ils vont me rappeler, et la prochaine fois qu'ils me rappellent, je vais enregistrer la conversation, voir jusqu'où qu'ils vont aller. Et je vous la ferai écouter après, s'ils me rappellent. Parce qu'ils m'ont appelé 2 fois, ils ont vu que... Parce qu'en fin de compte, j'étais en train de chercher comment enregistrer pour commencer, mais bon, ils ont raccroché. Donc, ils m'ont pas laissé le temps de trouver... donc, demain, je vais chercher comment que je vais pouvoir, quand ils m'appellent, comment m'enregistrer sur l'autre téléphone. Faut que je boutique. Du coup, bah, quand ça a raccroché, bah, comme j'étais en train de faire un truc, bah, j'ai continué mon truc et puis j'ai pas été chercher plus loin. Donc, j'irai voir demain. Donc, bon, voilà, hein, comme vous avez vu, hein, il y a des petites enquêtes qui sont ouvertes. Donc, encore du monde qui vont encore payer. Donc, du coup, qui vont peut-être enfin s'arrêter de faire ça. Comme ça, au moins... Ah ouais, bah je sais. Non, ils disent mon compte Gmail est saturé. Oui, je sais. Donc, voilà, bah tant mieux parce qu'au moins, ça va bouger. Et on voit que là, ça commence à bouger. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à... Je vais vous faire... Vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo que je vais vous faire, la prochaine vidéo. Vous allez voir. Là, il y a des noms de personnes qu'on connaît bien. Vous allez voir. Et bien voilà. Eh ben moi, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment quand même avec ces petites infos-là. J'espère qu'il y en a qui n'aiment pas trop la télé-réalité ou qu'on a marre de leurs arnaques. J'espère que là, de voir que ça commence à bouger, ça vous plaît un petit peu, j'espère. Hein, de voir que tout ça là, les petites sauces là où qui sont là, ça commence à, tout commence à, non mais c'est vrai parce qu'il y en a tellement qui se font avoir. Il y en a en plus le pire c'est que à chaque fois c'est ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, toujours ceux qui n'ont plus rien pour finir la fin du mois parce qu'on sait que c'est toujours ceux qui veulent miser, qui veulent s'enlever de la pauvreté. Donc dès que tu as un petit espoir, quand tu les vois avec les bagnoles, quand tu les vois avec les maisons et qui te font croire avec ça qu'ils ont tout ça. Bah, tu te dis, mais pourquoi pas moi? Pourquoi ça serait pas moi ma chance? Bah allez, il reste plus que ça à la fin. Allez, on les mise. Et puis bah du coup, et tu vois que c'était encore une grosse arnaque. Et puis bah maintenant, bah, quand tu les appelles pour savoir pourquoi ça a chuté d'un coup, bah ils te bloquent. Voilà leur réponse. Voilà leur réponse. Voilà. Bon bah voilà. Bon en tout cas, j'espère que vous aurez passé quand même un bon moment. Hein. Moi en tout cas, comme je vous dis, je passe des bons moments. Je vous dis, j'aurais jamais pensé, franchement, quand je me suis lancée, j'aurais jamais pensé ça. Franchement, même que je monte pas vite en abonnés, bah, j'apprécie toujours vous faire des vidéos. Et j'essaye toujours vous faire de mieux en mieux. C'est vrai que j'ai encore des petites lacunes, ça j'en doute pas. Mais c'est en... J'ai pas eu de formation, j'ai rien eu. Hein. J'apprends tout sur le tas, hein, les montages, j'apprends tout. C'est si la personne qui m'a posé la question, parce que je crois que j'ai pas répondu, le logiciel de montage c'est InShot. Et j'ai pas compris non plus. Je vois pas pourquoi au début de la vidéo. Est-ce que mes vidéos bug au début? On m'a parlé au début de la publication, je bug. Donc, dites-moi si mes vidéos bug. J'ai oublié de répondre à mon abonné qui m'a posé cette question-là l'autre jour. Donc, répondez-moi en commentaire. Donc, c'est InShot, le truc de montage gratuit, hein, parce que j'ai pas les moyens de payer par mois un bon site, un bon logiciel de montage. J'ai pas les moyens pour l'instant. Plus tard, ça viendra quand je pourrai mettre par mois, mais pour l'instant, je peux pas. Donc, voilà. Eh bien, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à dire. On va encore attendre. On va laisser les choses se faire. On va laisser la justice. Et puis, bah, de toute façon, hein, comme je vous dis, hein, moi, je reviendrai vous faire une vidéo s'il y a des nouvelles de ça. Hein. De toute façon, dès qu'il y a des nouvelles, bien, pas bonnes ou quoi que ce soit, je reviens. Même qu'il y a des personnes qui sont disculpées ou quoi, je reviendrai toujours à vous faire des vidéos sur la suite des sujets. Voilà. Et ben moi en tout cas c'est pareil, comme je vous dis, toujours aussi bien. J'adore toujours faire des vidéos pour vous. Et j'essaye de m'améliorer. Toujours pour vous. Alors, si je fais des petites améliorations, bah, faut que tu m'aides aussi. Alors, si tu passes souvent, parce que je vois qu'il y a des réguliers qui passent mais qui sont toujours pas abonnés, eh ben vas-y, lance-toi, abonne-toi, viens rejoindre la team Sawyer. Et toi, si t'es pas abonné et que t'es abonné,
Allez, like, parce que ça ne te concerne pas, t'es abonné. Likez. Et puis, bien sûr, les petits commentaires. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, des enquêtes ouvertes, parce qu'il y a plusieurs enquêtes ouvertes sur plusieurs influenceurs. Donc, on voit que ça commence à être chaud pour certains. Il n'y a pas de nom. Mais, hein, il y a eu pas mal de choses de dites sur tout ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? La petite cloche de notification, parce que j'ai vu un YouTuber qui m'a parlé de la petite cloche de notification, que si vous l'activez, eh ben, ça aide plus la chaîne, on va dire l'algorithme. L'algorithme voit que du coup, vous êtes régulier et que mon travail, vous l'appréciez et que vous voulez être prévenu pour la prochaine sortie de mes vidéos. Et ça donne des points en plus pour l'algorithme. Alors donc, si vous voulez activer la cloche de notification, allez, on y va, comme ça. Dès que je mets une vidéo en ligne, ping pam poum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Eh ben moi, je vais vous dire merci. Je vais faire des gros bisous à tous les nouveaux abonnés, hein, parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient arrivés. Eh ben bienvenue à vous. Hein. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient venus faire des petits coucous en commentaire. C'est super sympa. Et en plus, en me laissant des super commentaires comme vous m'avez laissé, franchement, je suis bien contente que vous soyez parmi nous. Franchement. Et j'espère pas vous décevoir. J'espère toujours vous donner un travail de qualité à chaque fois. Franchement. Alors, merci à vous de me faire confiance. Merci. Et vous, faites pareil. Venez vous abonner. Faites pareil. Allez, moi, je vous fais des gros bisous. Et restez comme vous êtes. Vous êtes des personnes géniales. Allez, gros bisous. Ciao. Bisous.